Nous avons des techniques un peu spéciales. Voilà. Attendez, je vais faire la distribution. Merci. Merci. Je ne serai pas long, je vais m'arrêter là. Mais tout à l'heure, ce matin, j'ai discuté avec Mariam et j'aimerais partager ce sentiment très fort que j'ai eu. Tout simplement pour dire que la semaine dernière, on ne savait pas quel temps on aurait aujourd'hui. Nous avons même eu un peu de neige. Et je constate qu'aujourd'hui, nous avons un rayon de soleil. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser, je ne sais pas si c'est mon côté africain ou mon côté religieux, de penser tout simplement que quelque part, je ne sais pas où, quelqu'un nous regarde certainement aujourd'hui et qui n'est plus là, mais qui nous regarde et qui est dans nos cœurs. Voilà, je voulais partager cela avec vous. Je vous remercie. À présent, la parole est à Monsieur Philippe Tinès, adjoint au maire de Montpellier, délégué à la qualité de l'espace public. Un plaisir, un honneur de participer et de représenter la famille Sankara à cette cérémonie marquant l'inauguration par la mairie de Montpellier de l'allée dédiée à la mémoire du président Thomas Sankara. Je tiens à remercier Madame le maire pour l'honneur que la ville de Montpellier fait à mon feu époux, le président Thomas Sankara. Je profite de cette occasion pour exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude à la ville de Montpellier où je réside depuis mon exil en France. Je remercie enfin mes amis français, africains et autres venus assister à cette cérémonie. Comme vous le savez, le président Thomas Sankara a présidé entre le 4 août 1983 et le 15 octobre 1987 aux destinées du Burkina Faso, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Son expérience révolutionnaire a été brusquement interrompue suite à son assassinat par ses adversaires politiques qui ont installé depuis 26 ans un régime dictatorial où les droits élémentaires et les libertés des citoyens sans cesse remis en cause. Il serait difficile de résumer en quelques mots l'œuvre du président Sankara, mort pourtant très jeune à l'âge de 38 ans. On peut cependant dire que par son humilité, il a su traduire par des mots simples et justes les objectifs de la révolution qu'il incarnait. Il s'est débarrassé des contraintes protocolaires en restant accessible à tous les citoyens, hommes, femmes, jeunes, avec lesquels il échangeait et construisait son pays. Dans un contexte gangréné par la corruption, le pays anciennement appelé Haute-Volta
fut baptisé Burkina Faso, qui signifie en français le pays des hommes intègres. Et là, réellement, là déjà, rien que le fait d'appeler son propre pays le pays des hommes intègres, je suppose que les femmes étaient incluses dans cette appellation, ça veut dire qu'on a une très très grande ambition pour son pays. Ça veut dire que son pays, pour soi, c'est un lieu où des hommes, des femmes sont dans le respect des uns et des autres. Vous vous rendez compte? Pays des hommes intègres, vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Quel pays sur la planète est capable de porter réellement ce nom? On peut se poser la question. Car l'intégrité, croyez-moi, c'est une valeur qui est très lourde. C'est une valeur que peu de personnes, en fait, transmettent. Et donc, Thomas Sankara, là, ce jour-là, il avait déjà marqué le sceau de son pays, et il avait déjà marqué le sceau de l'humanité. Il a déclaré un jour, quand il avait démissionné du gouvernement en avril 82, il a déclaré « Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple ». Là aussi. Effectivement, je crois, quel que soit le pays dans lequel nous vivons, nous avons la chance d'être dans une démocratie. Mais même dans une démocratie, il arrive aussi qu'on peut bâillonner le peuple. La voix du peuple, les hommes, les femmes, un pays intègre, et la voix du peuple qui s'exprime. Vous vous rendez compte de cette ambition forte? Et il faudrait que, dans le fond, que l'ambition d'un Thomas Sankara soit partout, la même, partout, dans tous les pays. Car si les humains avaient cette notion d'intégrité, cette notion de respect, cette notion de démocratie, cette notion que la parole doit s'exprimer de façon libre, croyez-moi que l'humanité peut-être s'en porterait beaucoup mieux. Nous avons trop tendance à nous replier sur nous-mêmes. Nous avons trop tendance à rejeter l'autre parce que l'autre ne nous ressemble pas. Nous avons trop tendance à être des égoïstes alors que nous nous enrichirions. Si nous ouvrions nos portes, si nous faisions tomber nos frontières, et si celui qui est en face, qui ne me ressemble pas, mais moi, non plus, je ne lui ressemble pas. À partir du moment où on a compris cela, on sait qu'on est tous des humains et qu'on a tous le droit à la parole. Et si un jour on n'avait que des hommes intègres et des femmes intègres sur la planète, croyez-moi, c'est peut-être le vœu qu'on peut faire entre cette fin d'année. Madame, réellement, je pense que vous pouvez être fière d'un homme avec lequel vous avez vécu.